As-tu déjà entendu parler d'un miroir qui ne reflète pas ton visage, mais celui de quelqu'un d'autre? Dans un paisible village de pêcheurs, au cœur de l'Afrique de l'Ouest, vivait un homme pauvre nommé Kenou. Chaque matin, il poussait sa vieille pirogue dans la brume du fleuve et jetait ses filets usés, priant pour attraper assez de poissons pour nourrir sa famille. Mais les poissons avaient disparu, et l'espoir avec eux. Les anciens du village répétaient souvent et dépassent jamais le 3e coude du fleuve. C'est là que demeurent les esprits et ils ne pardonnent pas. Ces eaux interdites étaient sombres et silencieuses, si calmes que même les oiseaux n'y volaient pas. Un matin gris, poussé par la faim et le désespoir, Kenou pagaillodait du 1er coude, puis du 2nd, et enfin du 3e. L'air devint lourd, et la surface du fleuve cessa de refléter le ciel. Malgré la peur, il jeta son filet. Quand il le ramena, aucun poisson ne se débattait à l'intérieur, seulement un objet brillant. Coincé dans les roseaux, un miroir, ovale, encadré d'argent torsadé et de perles de corail. Il semblait respirer, vivant, et soudain, il la vit. Un visage apparut dans le reflet, celui d'une femme. Des yeux d'argent fondu, des lèvres rouges comme l'hibiscus, des cheveux qui flottaient comme sous l'eau. Mais quand Kenou cligna des yeux, elle disparut. Cette nuit-là, des murmures remplirent sa case doux, mélodieux comme le ruissellement d'une source. Kenou, la voix venait de sous sa natte, du miroir erra et le lendemain, elle revint. Puis la nuit suivante encore. Et un soir de rage, elle apparut enfin non pas dans le miroir, mais devant lui. Pieds nus, ruisselante, la peau brillante comme la lune, parée de bijoux faits de coquillages et d'os, « Je suis Namine », dit-elle d'une voix profonde. « Le fleuve se souvient de toi. » Kenou trembla. « Es-tu un esprit ?» Elle sourit faiblement. « On m'appelle la fille des profondeurs. Je viens à ceux qui sont perdus. » Elle toucha sa joue, sa main froide comme la pluie. « Tu souffres? Laisse-moi apaiser ta peine. » Puis elle disparut, ne laissant derrière elle qu'un parfum de sel et de fleurets, à côté du miroir, une poignée de pièces d'or. Dès lors, tout changea. Les filets de Kenou débordaient de poissons. Sa femme guérit de sa fièvre, ses enfants riaient à nouveau. Et chaque nuit, Namine revenait. Elle lui parlait de son royaume sous les eaux, des palais de corail qui brillaient comme des lucioles, des tambours muets qui résonnaient dans les courants, et d'un trône. Attendant un roi mortel, mais bientôt, sa voix changea. Elle commença à demander des secrets, de la dévotion, du silence. « Dis-moi ce que rêve ta femme, » murmurait-elle, « ce que tes enfants craignent, ce que tu caches. » Et Kenou lui répondait avec confiance, avec naïveté. Il mentit à sa femme, sortit en cachette la nuit, et cacha le miroir comme un trésor. Mais un soir, sa femme le surprit, murmurant devant l'objet, les yeux brillants comme du verre. Alors, elle prit peur. Elle alla trouver Mama Duru, la prêtresse du village, vieille et sage. Mama Duru fit brûler des herbes, observa la fumée et déclara d'une voix grave « Ce miroir n'est pas un don. C'est une porte là, l'eau a goûté son âme. Il flotta entre deux mondes. » Cette nuit-là, sans lune, Kenou se tint à nouveau au bord du fleuve. Dans ses bras, il serrait le miroir et son fils endormi. Namina surgit du courant, magnifique et terrible, ses yeux brillants comme deux lames de lumière. « Viens, chanta-t-elle. Vianant de Soufa, je ferai de toi un roi. Mais un trône doit être payé par un sacrifice. » Elle lui tendit un petit paquet de soie. À l'intérieur, un bateau miniature. Avec la figurine d'un enfant. « Apporte-le, murmura-t-elle. Ton fils pour ta couronne. » Kenou chancela, ses jambes tremblaient. Son souffle se coupa. Mais avant qu'il ne puisse bouger, une voix retentit, celle de sa femme. Derrière elle, les villageois et Mama Duru brandissaient des torches. « C'est notre fils !» cria-t-elle. « Réveille-toi, Kenou, elle veut ton âme, pas ton amour. » Le visage de Namina se tordit de colère. Le fleuve bouillonna, les arbres ployèrent sous le vent, et les villageois tombèrent à genoux. Mama Duru traça un cercle de craie blanche et cria des paroles plus vieilles que la mémoire. « La terre rappelle les siens, sois libre du courant. » Le miroir brûlait dans la main de Kenou. Dans un dernier cri, il le lança dans le fleuve. Un éclair, un grondement. Le verre se brisa, la nuit vibra, et le cri de Namina s'éteignit dans le silence. À l'aube,
Quenu se réveilla sur la berge, son fils vivant dans ses bras. Mais ses cheveux étaient devenus blancs, et ses yeux aveugles. Pourtant, il souriait. Il avait choisi les siens. Les années passèrent. Et chaque soir, les enfants du village se rassemblaient autour du vieux pêcheur aveugle pour écouter son histoire, celle du miroir qui offrait tout, mais prenait presque tout. Et il murmurait toujours, en finissant, « J'ai vu le vrai visage de l'eau. » Et elle voit à travers le désir. Tout don n'est pas une bénédiction, et tout désir n'est pas à suivre. Certaines portes, une fois ouvertes, ne se referment jamais. Si cette histoire vous a touché, merci de la partager et de vous abonner pour découvrir d'autres contes des quatre coins du monde. Prenez soin de vous